Et bonjour, alors il y avait cauchemar en cuisine. Et voilà, depuis 3 semaines maintenant, que toutes les semaines, je vous fais une vidéo sur embrouillation en cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est embrouillation en cuisine? Vous allez me demander encore pour ceux qui ne sont pas au courant. Ben, c'est tout simplement les personnes qui ne savent pas cuisiner, qui n'ont pas envie de cuisiner, ou que, alors, c'est pas leur truc. Donc, pour devenir un vrai cordon bleu, ben, elle regarde mes vidéos embrouillation en cuisine. Qu'est-ce qu'embrouillation en cuisine? Ça veut dire qu'on prépare des plats, mais avec de la trichation. Pourquoi la trichation? Ben, parce que tout simplement, on se dit préparer des plats, alors qu'on rajoute juste le petit truc que les gens croient que c'est vous qui les avez préparés, mais en fait, non, ce n'est pas vous qui les avez préparés. Et donc, les gens qui viennent manger, ben, ils vous trouvent comme un cordon bleu. Ils vont vous dire, vous êtes un vrai cordon bleu. Alors que vous avez juste amélioré le plat. Voilà. Donc, en plus, c'est bien parce que ben, ça vous évite d'avoir plein de vaisselle à faire parce que des fois, quand on fait des plats compliqués, ben, on va avoir plein de vaisselle et tout. Et en plus, si vous avez une petite cuisine comme la mienne, ben, c'est l'idéal. Alors, la première vidéo que je vous ai fait, c'était une soupe de poisson. La deuxième, c'était une autre soupe. Et la troisième, je vais vous parler des choux farcis. Alors, les choux farcis, c'est un plat que beaucoup aiment bien, qui est très bon. Alors, pour faire les choux farcis, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, déjà des choux farcis que vous allez acheter chez un traiteur, mais prenez de la qualité. Parce que pour faire embrouillation en cuisine, si vous prenez le bas de prix, ben, ça ne le fait pas. Ils ne vont pas dire les gens de vous que vous êtes un cordon bleu. Alors, vous prenez des choux farcis, déjà tout fait, et dans une casserole à côté, vous faites revenir avec un oignon, de l'ail, du persil, un steak haché. Dedans, une fois que le steak haché il est bien revenu, vous ajoutez un filet de vin blanc et vous remuez tout ça. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, une fois que vous avez vos choux farcis, vous allez les mettre dans un plat, comme si c'était vous qui l'avez fait. Vous ajoutez donc dans la casserole, vous avez fait revenir donc avec un oignon, de la viande hachée, avec de l'ail, du persil, vous avez ajouté une goutte de vin blanc. Vous faites revenir tout ça et vous le versez sur les choux farcis. Comme ça, les gens ils croient que c'est vous qui les avez faits. Et en plus, ça vous emmène un petit goût qui est super bon. Vous mettez donc vos choux dans le plat avec ce mélange par-dessus. Vous les faites chauffer, quand les gens ils sont là, vous les faites chauffer juste un peu. Et surtout, vous vous débarrassez des emballages, bien sûr. Il faut se débarrasser de tout. Hein. Et voilà, les gens, quand ils vont venir chez vous, goûter les choux farcis, ben, ils vont dire que vous êtes vraiment un cordon bleu. Mais vous n'avez rien fait. Vous avez juste ajouté un steak haché revelu. Et ben, c'est bien revelu, le steak haché, d'oignons, ail, persil, avec une goutte de vin blanc. Vous avez juste fait ça. Vous avez ajouté à vos choux farcis et vous allez voir, c'est un délice, c'est une tuerie. Et les gens, ils vont croire que c'est vous qui les avez fait, les choux farcis. Donc, entre faire les choux farcis qui vous prend
Je ne sais même pas combien parce que je ne les ai jamais fait. Et entre faire revenir un steak haché qui vous prend quoi? Même pas un quart d'heure, il n'y a pas photo. Votre cuisine, elle est propre. Vos invités vont être devant vous ébahis en vous disant que vous êtes un vrai cordon bleu. Vous allez prendre plein de compliments et vous êtes tranquille. Mais surtout, n'oubliez pas, débarrassez-vous des emballages, très important. Et pas dans votre poubelle. Vous vous débarrassez ailleurs. Voilà. À la semaine prochaine pour une autre recette d'embrouillation en cuisine. Bisous.